Bonjour à tous, bande de petits pénitents. Aujourd'hui, je vais vous faire part de mes bonnes nouvelles. T'as déjà des une. Hop là. Parce que sinon, on va pas m'en connaître à fond. Donc, c'est pas rigolo. Mais bien évidemment, je suis un pénitent. Pénitent du 43, n'est-ce pas? Euh, Je vais vous parler d'un truc très sérieux, les gars. Très sérieux, oui. Très sérieux. On va parler d'un peuple. Non, je vais parler d'un peuple qui ne se confesse pas. Voilà. Je ne suis pas là pour juger. Je suis juste là pour vous dire. C'est un peu une critique analyste, mais donc c'est pas du jugement, il faut pas confondre. Je suis là aussi pour vous dire un truc très sérieux. Et oui, monsieur le recteur, si vous voyez cette vidéo, oui, j'ai fait l'effort juste pour cette vidéo de mettre mon bonnet bien dressé, bien au galop. Voilà. Et je suis désolé pour pas l'avoir mis correctement. Je suis un peu maladroit, c'est vrai. Et donc, voilà. L'acte de pénitence, c'est surtout se cacher la tête. Voilà. Parce que moi, je fais pénitence comme ça sur YouTube pour pas que les gens me disent ah c'est lui, regarde. Voilà, s'il y en a qui me connaissent, il y en aura moins, ça se propagera pas. Et les gens peuvent faire le lien entre les deux chaînes. Oui, mais j'ai arrêté sur l'autre chaîne parce que là pendant 90 jours elle est morte. Et donc, non je ne suis pas un fanatique. Et de deux, qu'on va voir un prêtre catholique pour se confesser, il faut bien y aller régulièrement. Minimum une fois par mois, s'il vous plaît, merci. Parce que les prêtres, eux, ce qu'ils veulent, c'est voir des gens qui se confessent. Pourquoi ils veulent ça? Parce que ça veut dire que, qu'en soi, il y a des gens intelligents dans leur paroisse. Et c'est mauvais signe pour eux d'avoir des gens bêtes. Des gens bêtes qui vont réfléchir qu'à leur flemme et leur paresse, bien sûr. Moi aussi, je me suis fait berner par cette histoire de se confesser dans, dans le vide, tu vois. Tu confesses au diable, en fait. Il faut aller voir un prêtre, voir le prêtre, discuter avec lui un petit peu. Tu vois, dis bonjour, je m'appelle machin, bidule. Et parce que sinon, après, il va te demander en pleine confession. Bon, ça va gâcher un peu le rythme, tu vois. Mais faut le faire avant, comme ça, le prêtre, il sait à qui l'affaire, voilà. Tu dis un peu ton âge avant. Tu dis, si c'est comme moi. Bonjour mon père, je me confesse généralement toutes les semaines, comme Jeanne d'Arc, oui. Euh, et le gars, il te dit, ok, d'accord. Moi, une fois, il m'avait même dit, ah, mais je suis étonné que t'as pas pris l'Eucharistie. Pourquoi tu l'as pas pris? Et je lui dis, par méfiance de moi-même. Écoutez, en vrai de vrai, j'ai lu un livre très, très fort. Bon, tout le monde le connaît, là, le combat spirituel de Lorenzo, je ne me rappelle plus le nom. C'est un nom italien du sud. Hein, voilà, du nord, italien du nord, pardon, excusez-moi. Qui, Lorenzo, je sais pas quoi, l'une de, je sais pas quoi, qui, euh, qui était rédagé, ok. Et on a une version audio sur YouTube faite par une femme. Eh oui, les oreilles pour dormir, ça c'est parfait. Et pour pioncer un peu en écoutant cette musique parole. Et bien évidemment, pour se confesser, il faut se méfier de soi-même et avoir confiance en Dieu. Si vous n'avez pas confiance en Dieu, si vous n'aimez pas Dieu, vous n'allez jamais vous confesser. Je dis ça sérieusement. Parce que les gens qui me disent, qui disent dans les... Je fais des tours de fois sur YouTube, tu vois. Je vais me dire, ok, sur YouTube Short, bon, il y a des attardés, c'est vrai. Mais pour le coup, il y en a qui vraiment, c'est des attardés parce qu'ils n'utilisent pas leur cerveau. Des fois, il fait même exprès avec l'orgueil. Hein. Mais c'est vraiment genre faire exprès plus, plus. Tu vois. Moi, j'ai pas envie de vous montrer, j'ai pas envie de leur foutre de la honte. Parce que ce serait être honteux, en fait, de ne pas utiliser sa cervelle. On a une grâce, c'est la capacité d'utiliser notre cervelle à bon escient. Donc, il faut le faire. Je suis désolé. Mais t'as beau leur dire, excusez-moi, mais même le prêtre, en fait, le dit. Ah, mais au bout d'un moment, même c'est sur une vidéo de l'abbé Raffray. Dédicace à vous, monsieur l'abbé. Mais surtout, il y a ce truc-là où c'est un peu chiant, quoi. Je suis désolé, mais arrêtez avec cette pensée-là. Devenez protestant. Voilà. Moi, vous ne faites pas chier. Hein, parce que moi, je vais déjà désinstaller TikTok.
Ne regardez plus jamais cette merde qui est TikTok. Barre, si vous êtes un prêtre et vous voulez sauver des gens, voilà, de ce truc-là. Mais en fait, TikTok, quand tu vas convertir quelqu'un avec TikTok, cette personne va avoir tendance, en tout cas, à être mal formée. Alors que YouTube propose, pourquoi? Parce que YouTube propose des vidéos de l'abbé Raffray, déjà, de l'abbé Laguéry, qui m'a formé avec ses vidéos YouTube. Surtout le catéchisme catholique. Déjà d'une, il y a des prêtres qui m'ont conseillé le catéchisme catholique bleu. Je n'ai pas là, mais je ne l'ai pas mis non plus à louer, mais bon, voilà. Il est juste derrière. J'ai un coin prière. Là, je suis en train de ranger mes affaires. Tu vois, je suis en train de ranger mes affaires. J'ai acheté de nouvelles chaussettes. Je vais essayer de faire un minimaliste dans ma chambre. On voit que j'ai une Xbox Series X. Je vais la vendre. Je vais la vendre à... histoire de faire un gros don, tu vois. Juste histoire de faire un gros don aux pénitents blancs du Puy-en-Velay. C'est des très bons gars. Et donc, il y a ce truc-là où... t'as envie, en fait, de changer, tu vois. T'as ce truc-là où t'as envie de changer. Tu vois des gens... Ah, mais en fait, il faut surtout pas aller se confesser devant un prêtre. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, il peut le faire tout seul. Et du coup, les conseils. Et du coup, comment tu vas faire pour avoir le sacrement? Parce que c'est un sacrement. Il n'y a pas de débat là-dessus. Tu peux pas te mettre à toi-même un sacrement. Tu peux substituer... Imaginons qu'il n'y a plus de prêtre sur Terre. Tu peux substituer un prêtre. Ok, mais il faut une formation obligatoire. Tu vois. Pas de formation, pas de prêtrise. Donc pas de confession. Voilà. Pas de formation, pas de confession. Comme diraient certains. Et les prêtres s'auto-confessent pas. J'ai jamais vu un prêtre s'auto-confesser. À part les soi-disant pasteurs là chez les protestants. Mais sinon, jamais. Jamais, jamais, jamais. Peut-être ça existe, mais bon. Dans ce cas-là, il faut arrêter d'être catholique. Mais t'en as, ouais, moi je suis catholique. Ou ça, t'en as qui disent je suis chrétien, chrétienne. Mais ça veut dire quoi, chrétien, chrétienne? T'es de quelle branche, entre guillemets? Qu'est-ce que ça veut dire? Chrétien, c'est pas... ça signifie pas... voilà. Ça signifie pas vraiment croire en Jésus. Chrétien, ça veut dire croire en Dieu. Non pas croire en Jésus. Chrétien, c'est la façon de base de croire en Dieu. Ça veut rien dire. En gros, c'est juste quelqu'un qui pratique pas, quoi, en fait. Quand quelqu'un dit qu'il est chrétien, généralement, ça peut être le cas que ce soit un catholique qui s'y connaisse pas, voilà, mais même tradit, ça m'est arrivé. Même des orthodoxes, alors là, c'est pire. Mais le truc, c'est que déjà, j'ai mis Manu méthode. Voilà. Bah, ça se fait pas correctement maintenant. On n'est pas chez la coiffeuse. Il faut que ce soit bien mis. Voilà. Vraiment, je n'ai rien à dire en tant que pénitent là-dessus. J'essaie juste de vous guider à une façon de penser plus propre. Il faut essayer de penser un peu plus radical, parce que le radicalisme, c'est une force à optimiser. C'est pas une force à augmenter, mais à optimiser. Hein, tu optimises, tu fais... c'est comme une plante, elle optimise ses germes, pardon, ses racines dans la terre. Hein, en réalité, elle n'augmente pas trop. Elle les optimise plutôt pour que ce soit bien droit à une certaine position pour capter le plus de minéraux, tu vois, et le plus de flotte. Mais sinon, voilà. J'ai juste à vous dire ça, les gars. Apprenez déjà, lisez, déjà premièrement. Lisez le catéchisme de l'Église catholique. Vous verrez. Vous avez des torts. Si vous dites, ah, moi je suis catholique, bah, lisez le catéchisme de l'Église catholique. Si vous lisez que la Bible, je suis désolé, mais ça va rien faire.
Tu lis la Bible avec tes propres pensées, tu n'as pas de moyen de juger En fait, il faut se méfier de soi-même. C'est ça le catholicisme. On sait qu'il faut se méfier. Il y a que les non-catholiques qui le font pas. Souvent, ceux qui le font aussi, c'est tout ce qui, tout ce qui est dans l'Est, orthodoxe, bouddhiste, tout ce qui est culture chinoise, ils se méfient d'eux-mêmes. Bah, dans les trucs américains, tout ça, non. Bizarrement. Moi, je dis, c'est juste parce qu'en réalité, c'est la façon de penser américaine qui s'est propagée en Allemagne. Et du coup, déjà, Luther, il avait écouté le diable. Ça, on le sait tous. Ça, quand tu t'es bien formé, on le sait que Luther a écouté le diable. Et tu peux pas nier, en fait. Il y a des livres, il y a des trucs comme ça. Moi, le diable aussi, il m'a parlé. Parce que moi, j'ai quand même 200 ans à mes côtés. Mais t'as ce truc-là où... vraiment... je mets un peu d'encens, sinon c'est pas drôle. Non, c'est ma droite. C'est la bigaffe. Mais voilà, je voulais faire un truc qui a un peu un rime avec ma tenue. Mais j'ai pas pris toute la tenue entière. Regardez, j'ai juste la gantole. Bon, c'est pour voilà, c'est pour juste mon visage, tu vois. Un peu ma carrure, vite fait. Mais voilà, un peu ça modifie ma voix. C'est trop drôle. Et si vous voulez savoir comment je fais pour pas savoir comment là, paf, hop, j'ai bu, paf, hop, et voilà, c'est bon, j'ai fini. Je vous ai menti, j'ai pas bu. Mais en tout cas, c'est pour vous montrer. J'ai bien sûr de l'encens, toujours de l'encens un peu. Ça rafraîchit, ça donne, surtout là, c'est quoi l'odeur? C'est des odeurs spécifiques. Ça, c'est acheté sur, bon, c'est un peu c'est pas trop de la camelote vu que c'est chinois, mais c'est Cherry Blossom, qui veut dire pétale de cerisier japonais. Parce que c'est vraiment des pétales de cerisier japonais, qui est notre espèce, qui est trouvable aussi en France, en Europe aussi. Parce que ça, de base, ça vient pas de... Ça vient un peu du nord du Japon, mais... Si vous voyez ce que je veux dire. Tac. Ça marche pas. Tu peux pas éteindre une bougie avec la tenue. Bon. Pour cette vidéo, ce que j'ai à dire, c'est soyez calme, soyez respectueux. Vous pouvez vous amuser à troll un peu, à troll un peu les personnes, leur dire t'as lu le Becherel ou pas. Deux fois, il faut leur dire ça. Deux fois, en fait, il faut les montrer que est-ce que t'es catholique? Ils disent oui. Pourquoi tu veux pas te confesser? Deux fois, ils confondent. En fait, les gens, ils confondent la vérité avec les mensonges que le diable leur supporte. Par exemple, des papis, des mamies qui sont capables de se mettre à genoux, mais ils veulent pas le faire pour prier ou pour juste l'hostie, en fait. T'as des gens, ils font ça. T'as des gens, ils font ça. C'est dangereux. Dans une petite communauté, wow, c'est faisable, mais il faut avoir les mains propres. Sinon, si tu salis, le truc est un peu... Voilà. Mais... faut faire attention, les gars. Faut faire attention. Moi, je mets à genoux, tu vois. Quand je prends le Eucharistique, je mets à genoux, je fais ah, tu vois. Je peux pas vous montrer, mais normalement, c'est... tout le monde le sait qu'il faut le faire, les gars. Vous êtes jeunes, mettez-vous à genoux. Si vous prenez l'Eucharistie, s'il vous plaît. Et ne prenez pas l'Eucharistie sans la formation qui va avec. Qui s'appelle le catéchisme. En réalité, on s'en fout que Mémé, Gisèle et machin te fassent ça. Déjà, ce qui compte, c'est être en état de grâce ou juste grave. Mais là, ce qu'il faut, peut-être se confesser avant, voire après si possible. Le mieux, c'est de se confesser avant, tu vois. Le must du must, pour être sûr de ne pas avoir de problème, c'est avant, ok? Parce que moi, je sais que je suis addict. Même Père Emmanuel, je sais que je suis addict. T'en as un qui est plus méfiant. Il y a deux Père Emmanuel dans ma paroisse. T'en as un, c'est le chef, toi. Il est un peu plus méfiant, il se dit... la confession, c'est avant. Il est sérieux, tu sais. Ponctuel, mais l'autre, il peut pas. Je pense que c'est ça. C'est l'autre qui peut pas faire avant. Parce qu'il arrive souvent en retard. C'est pas de sa faute, je pense. Mais voilà. Malheureusement, il arrive en retard et donc, il veut que je me confesse. C'est pas de sa faute.
Mais voilà, c'est pas de sa faute. Si moi j'ai pris l'habitude avec un père Emmanuel de demander la confession après, une fois à l'autre j'ai dit après, il a fait non, avant. J'ai dit ok mon père, ça marche. Et au début j'ai voulu le contrarier, mais j'ai fait non, 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 il a raison. Il a 100% raison. Et c'est pour ça qu'il faut avoir un aspect critique, les gars. Pour avoir un aspect critique, il faut s'informer. Donc, je vais vous donner les livres qu'il vous faut, parce que je suis quand même gentil, hein, je ne veux pas juste vous clasher et après vous dire oui, voilà. Alors, déjà, tac. Bon, bah j'ai pas ma Bible. J'ai pas ma Bible, mais ça le fait, tu vois. Donc, le catéchisme de l'Église catholique. Je vais vous faire des lectures en live quand je serai prêt. Parce que là, tu m'essouffles. Je vais vous faire des trucs en live, les gars. Faut juste liker, commenter, abonnez-vous. Il me faut 150 abonnés pour pouvoir faire un live, ok? C'est pas beaucoup, 150. Vraiment, c'est pas beaucoup. Trouvez 150 personnes, s'il vous plaît, les gars. Hop, ça attend juste. Je vais mettre doc. Je vais enlever le chat. Voilà. Bien évidemment, je vais faire du gaming. Sinon, c'est pas drôle. Mais les gens, ils vont voir. C'est quoi ça? T'es raciste? Non, pas du tout, je suis pas raciste. Ah, clairement pas. Je suis promis à vouloir des noirs dans le... Non, regardez qu'a dit le pape. Vous allez vite comprendre que ce que vous dites du racisme, c'est entièrement faux. Le racisme, ce n'est pas du favoritisme. Ok, merci. Le racisme, c'est pire. Il n'y a que la gauche qui la donne. D'ailleurs, tous les politiciens sont racistes, hein, si vous voulez lui dire. Si vous voulez abuser le terme, tous les politiciens sont racistes. Pourquoi? Bah, ils sont anti-catholiques. Là, pour le coup, c'est un peu plus... Voilà, c'est un peu plus vrai, tu vois. Mais ce n'est pas de racisme, c'est juste de l'antichristianisme. On dit antichrist alors qu'en vrai, le chrétien est le vrai juif. Pourquoi? Parce que Dieu, le monsieur là derrière, là, tu vois, en fichette, il a donné le judaïsme à tout le monde. Parce qu'il n'a pas aboli les lois. Il n'a pas aboli les lois. Les 10 commandements, voilà. On le dit, mais il ne faut pas le dire à haute voix. On est les juifs, non. On est catholique. Hein, la vraie église est fondée avec Saint-Pierre, à la limite, t'es orthodoxe, tu vois. Mais pas protestant. Orthodoxe, t'es plus sûr d'aller au ciel, mais protestant, il n'y a aucun sacrement. Même leur sacrement de la pénitence, ça n'existe pas. Leur sacrement de mariage, bah, niet. Leur sacrement de... Dans l'autre sacrement, je sais pas ce que c'est, ça doit être sûrement... Je sais pas, moi, la communion, l'Eucharistie, et encore, je suis pas sûr. C'est pas l'ordination, parce que en réalité, c'est plus sectaire qu'on le pense. Mais voilà, les protestants, je suis désolé, mais en Amérique, tu vois des gens qui font la Zumba, café, carnaval, tu vois. C'est pas catholique. En Afrique, c'est pas ça. Les gens qui sortent l'excuse de l'Afrique. En Afrique, c'est juste leur musique et leurs chants sont différents. C'est une autre culture, c'est tout. Ah, mais là, c'est pas une boîte de nuit en Afrique. C'est juste oh, nanana, avec les petits chouchounk là. Bon, il faut pas applaudir, jamais. On n'applaudit pas dans une église, au cas où. On n'applaudit pas dans une église. On n'applaudit pas dans une église, les gars. Ok, merci. S'il vous plaît. Voilà. Et on peut rigoler, mais faut pas se moquer. Donc ça veut dire que tout ce qui est retenable, vous pouvez. Et donc, qu'est-ce qu'il faut pas faire dans une église? Papoter. Ce que font tous les petites victimes du Vatican II, le changement, ce que j'appelle le grand changement politique, hein, le grand transversement, après la Seconde Guerre.
qui en fait arrondit les gens mollassons, hein, et qui disent ouais on va tous aller au paradis. En fait c'est le diable qui te souffle là et tu crois que le diable donc tu vas aller finir en enfer. Bravo! Félicitations! Vous avez une place en enfer. Ouais! Sérieusement. Un peu de sérieux. Mais sérieusement, genre, les gens qui savent pas juste utiliser leur cervelle. Moi, oui, on a tous un peu d'orgueil, tu vas me dire. Tu vois. Quand on pêche, on finit par avoir de l'orgueil. C'est vrai. Hein. Pourquoi Jeanne d'Arc se confessait toutes les semaines? Pas parce que Parce que... parce qu'il avait tendance à avoir un peu d'orgueil. Surtout, c'est ça qui fait pécher. Hein. On retrouve au premier péché, mensonge, peu importe. Un enfant qui pêche, peu importe. Même sans le vouloir, hein, il retrouve un petit à petit de l'orgueil. Méfiez-vous de vous-même, les gars. Méfiez-vous de vous-même et ayez confiance en Dieu et tous les saints. Voilà. Ayez confiance en Dieu. Ayez confiance en la confession et la pénitence. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis pénitent. Et là, c'est pas comment c'est juste, t'as un avantage lors de certaines messes. Bon, mais en même temps, tu travailles, voilà. Et en plus, tu peux serrer la papate de l'évêque, ce qui est vachement pas mal, tu vois. C'est un petit cadeau, on va dire. C'est un petit cadeau. Parce qu'un évêque, je vous signale que c'est comme un apôtre. Entre guillemets, s'il vous plaît. Donc quand tu sers la papate de l'évêque, t'es content. Tu te dis, oh, bah, c'est bien. J'ai une petite récompense. Pas besoin d'aller se confesser avec lui, tu vois. Pas besoin de choisir l'évêque pour se confesser. À part si t'as donné une hostie avec un haut chien. Mais bon, ça c'est... Et chacun une fois particulière, tu vois. Et chacun une fois... En plus de ça, pour que ce soit correct, en fait, si vous faites excommunier, en réalité, il faut vraiment aller faire un cheminement très profond. Voilà, ça c'est pour ça que les gens vont pas, une fois excommuniés, ils vont pas aller se repentir. Parce que déjà d'une, les évêques, les papes, même le Saint-Esprit peut vous excommunier. Il y a des choses qui vous excommunient automatiquement, c'est ce qu'on dit. Automatiquement, ça veut dire que c'est le Saint-Esprit qui vous écarte. Et la seule voie, il y a des excommunions, voilà, qu'on n'a même pas entendu parler, mais je sais que, comment dire, tu peux pas te repentir. C'est-à-dire, tu vis dans l'extrême orgueil, athéisme, mais en fait, l'homme est toujours mauvais, il restera toujours mauvais, tu finis par crever comme ça. Bah là, voilà, t'as péché contre l'Esprit Saint, et en plus, si c'est volontaire, si t'as eu connaissance de ça, je laisse tomber. Mais voilà, c'est assez complexe hein, là-dessus, les excommunions, les trucs comme ça. Je suis pas évêque, je suis juste un pénitent, j'ai 21 ans, je sais pas tout, mais j'ai quand même beaucoup de savoir. Entre deux, trois trucs qui se mélangent, mais c'est tout. Des mots qui passent de travers, mais c'est tout. Voilà. C'est pas... Je suis pas hérétique, tu vois. Je suis loin d'être hérétique. T'en as qui disent oui, on va tous aller au paradis. Dieu, il aurait aimé ça, tu vois. Il aurait aimé ça, mais Dieu est trop mature pour... Et il sait que s'il nous propose, en fait, à chacun, il y en a qui vont dire non. Voilà, donc les gens qui vont dire non eux-mêmes, en fait, on va pas tous aller au paradis, du coup. Parce que ceux-là qui sont en enfer, t'en as beaucoup qui l'ont choisi. T'en as beaucoup qui l'ont choisi. Et ça, faut arrêter les conneries. Hein. Les pharisiens, tu crois qu'ils vont aller au paradis? Bah non. Ça s'appelle la justice, les gars. Mais eux aussi ils vivront éternellement. Donc en fait, il y a une équitabilité, tu vois. Donc il faut arrêter les conneries de ce genre de trucs. J'en peux plus, je peux plus voir ça, les gars. Je veux plus entendre ça. Je suis plus dans des groupes de parole un peu ramolos, tu vois. Et s'il faut y aller, c'est uniquement pour leur fermer le clapet. Voilà. Parce que t'en as qui disent trop de la merde. Et sinon, après, je peux les report au père Mono, hein, au père, au père Emmanuel. Hein, je les reporte, hein, si jamais. Je les enregistre, tu sais quoi. Je les enregistre s'il faut. Je mets le petit machin, le petit bio, puis je les enregistre. Et je leur parle machin, et ils veulent le prêtre, il va voir, mais comment ça se fait que des papis, des mamies, voilà. Il va se dire, ok.
Je vais aller voir ça, je vais leur donner quelques conseils, tu vois. Il va pas les punir, mais il va les conseiller, enfin, il va les guider un peu plus. Enfin, et s'ils veulent pas, ben, il va voir si c'est faisable autrement. Parce que quand même, déformer la vérité, parce que tu as une jeune fille et un jeune homme qui sont venus d'eux-mêmes pour participer à ce groupe-là, pour on est catholique, on n'est pas protestant, tu vois. Il y a un peu ça, tu viens pas aller chez les catholiques pour devenir protestant, c'est un peu teubé. Je suis désolé, moi je veux pas aller chez les protestants pour être catholique. À part pour faire Saint-Paul, mais bon. À part pour les faire chier, mais sinon le sacrement, si tu le prends vraiment, c'est comme aller dans une synagogue, t'as même pas le droit en fait. C'est pourquoi? Parce que bah, on en sait déjà assez sur leur merde qu'ils font. Et tu peux aller dans une église orthodoxe, mais pas le dimanche. Parce qu'en fait, si tu vas à la messe le dimanche chez les orthodoxes ou chez les catholiques, tu prends un risque. Il faut être prudent, les gars. Il faut se rappeler des vertus. Voilà. La prudence qui, quand même, voilà. Des fois, ça m'arrive de pas prendre l'Eucharistie par prudence. Voilà, peut-être ça souffle. Cette fois-ci, j'ai fait n'importe quoi. Voilà. C'est possible parce que t'as le corps qui est faible. Là, par contre, le corps qui est faible, t'es mort. Hein, faut aller se confesser. Enfin, c'est super dur. C'est le truc le plus dur quand le corps est faible. Parce que les gens ne croient pas que c'est faible. Si, c'est dur, mais si, c'est dur. Mais le truc qui est plus dur mentalement, physiologiquement parlant, parce que ça, c'est juste de la patience, hein, des fois. Pour être en état de grâce et crever en état de grâce, bon, voilà, c'est tout. Et ouais, parce que t'en as qui sont chargent vraiment juste à crever en état de grâce, tu vois. Ils attendent pas la mort, mais ils vivent leur vie. Et paf. Et ils peuvent plus se passer d'une confession par semaine, tu vois. Parce que, ben, c'est comme ça. Parce que, ben, malheureusement, on nous laisse pas, hein, personne nous menace, hein, personne nous force à y aller. Mais, euh, mais c'est un choix. Jésus, avant tout, c'est un choix. C'est nous qui choisissons d'aller se confesser régulièrement, de faire les choses proprement. Alors après, on est un peu rancunier envers nous-mêmes, mais c'est particulier, quoi. C'est particulier. Il faut pas non plus, voilà. Moi, je vous conseille juste d'aller vous confesser, faire votre première expérience si jamais vous avez jamais eu le temps, ou jamais eu le vouloir, ou si vous avez toujours eu la flemme, donc allez-y. Allez-y, même priez pour pouvoir y aller, quoi. Demandez de l'aide, mais par contre, faites l'effort d'y aller. Sinon, il n'y a pas de. Voilà. Il n'y a rien de truc magique, hein. Jésus n'aime pas les flemmards. C'est pour ça que les protestants, bah, et la grande majorité ira en enfer, parce qu'ils ne se seront pas repentis. On estime qu'environ 20% des protestants vont se repentir. Ce qui n'est pas vraiment vrai, mais bon, on a un chiffre, tu vois. Les musulmans, c'est beaucoup plus élevé, il ne faut pas le dire. Et donc, voilà. Les gars, je vous laisse pour cette vidéo. Elle est assez longue, je vous l'avoue, mais j'ai pas de trucs à dire. Allez, tchou-tchous, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à lâcher votre plus gros commentaire, comme un gros caca. Et voilà, tchous, bye.